La plupart des entrepreneurs que je rencontre ici au quotidien ont un problème en commun. Ce problème, c'est la recherche d'idées, exceptionnelles, idées géniales. Franchement, je ne sais pas si c'est vraiment les idées que vous voulez, mais les idées n'en manquent pas. Et tout de suite, alors là, depuis quelques jours, là, je suis à Abidjan et tout de suite en venant là, je me rends compte que ces business que je vais vous partager marchent vraiment. Les gens me disent, quand j'ai tout de suite parlé avec mon équipe, l'équipe qui était avec moi, quand j'ai parlé à l'équipe, ils disent, bon, Justin, tu sais, nous on est ici, mais en réalité, le business, on a l'impression que tout le monde fait ça. Est-ce que ça va marcher? J'ai dit, comment ça? En fait, il y a un concept très important que vous devez d'abord savoir. En matière de business, il faut savoir ce qu'on appelle le potentiel économique. Le potentiel économique, c'est-à-dire que le service ou le produit que vous voulez venir mettre sur le marché, est-ce que des personnes sont en demande? Est-ce qu'il y a vraiment une demande? Est-ce que vous avez ces potentiels-là? Dès que vous décelez le potentiel économique, ne cherchez pas à savoir s'il y a déjà des gens dedans ou pas. Vous, votre objectif, c'est de venir prendre la part du marché. Et voilà pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin pour découvrir les 3 idées de business que je vais vous partager dans cette vidéo. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne ou bien vous venez de me découvrir Vivre et réussir en Afrique, abonnez-vous, partagez cette vidéo et nous sommes sur un défi. Notre défi, c'est qu'à partir du 1er octobre jusqu'à la fin de l'année, donc sur 3 mois, on va publier chaque jour une vidéo. Donc nous avons 90 vidéos. Vu nos objectifs de début d'année qui étaient de faire les 200 000 abonnés sur YouTube et de faire les 1 million d'abonnés sur Facebook, cet objectif, on est un peu encore loin de l'objectif. C'est vrai, on n'est pas très loin, on a dépassé déjà la moitié des objectifs. On a déjà fait les plus de 50% d'objectifs, mais on veut atteindre les 100%. Donc, on va accélérer la cadence des vidéos. On va passer à 90 vidéos sur les 3 derniers mois de l'année. Je sais que ça va être difficile. Même mon équipe, ils sentent qu'il y a de l'énergie. Ils sentent qu'il faut libérer de l'énergie. Mais si c'est pour vous servir, on va le faire. 90 vidéos sur 3 mois. C'est ce qu'on va le faire. Donc, abonnez-vous, on va vous apporter énormément du contenu chaque jour maintenant. Alors, nous sommes en train d'aller également au Burkina Faso pour installer le siège officiel de Vivre et réussir en Afrique au Burkina. Et voilà pourquoi nous animons à cet effet une conférence à la salle Le Banquet de Ouaga 2000. La réservation, elle est obligatoire, même si l'entrée, on a dit déjà, l'entrée, elle est gratuite, mais la réservation, elle est payante. C'est le 8 octobre 2022 du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Après le Burkina Faso, on va se retrouver du côté du Sénégal. Le 17 décembre, au Grand Théâtre National de Dakar, on va se retrouver également pour parler de l'entrepreneuriat et de l'économie numérique. Donc, c'est la première édition de la Journée internationale de l'entrepreneuriat et de l'économie numérique qui va se tenir au Grand Théâtre National de Dakar. Pour ce faire, réservez rapidement vos places parce que les places sont en train de partir du côté de Dakar. C'était une conférence très attendue et voilà, c'est arrivé le 17 décembre. Donc, rapidement, réservez vos places. On va maintenant revenir au sujet principal de cette vidéo où je vais partager avec vous 3 idées de business que moi, tout de suite, avec mes équipes d'Abidjan ici déjà, avec les équipes qui sont déjà présentes ici, nous sommes en train de nous préparer à lancer ces business-là. Alors, ces business-là, on va aller tout de suite avec première idée de business. Alors, la première idée de business ici à Abidjan, c'est de vous lancer dans la restauration à domicile. Je sais pas, beaucoup de gens, quand on était en train de se promener là, je me dis que, attends, mais Abidjan, la nourriture marche. En fait, il suffit d'être à Abidjan pour te rendre compte qu'à Abidjan, tout ce qui est nourriture, ça marche. Et d'ailleurs, quand j'ai tout de suite posé la question à mes équipes qui me disaient que Justin, il y a déjà trop de restaurants à Abidjan, c'est pas possible. Non, c'est de créer un concept autour de ton restaurant. C'est tout simplement ça. Ce que j'ai fini par leur dire, je les ai demandé, écoutez, est-ce que vous pouvez me dire, la semaine qui vient de passer là, vous avez dépensé combien d'argent sur ces 4 éléments? Voici 4 éléments. Je les ai demandé. Vous avez dépensé plus d'argent où? 1. Transport. 2. Habillement. 3. Nourriture. Et 4. Immobilier. Votre logement. Vous avez dépensé d'argent beaucoup où? Ils m'ont dit que c'est dans la nourriture. J'ai dit voilà. Quelque chose que vous-même, chaque jour, vous mangez. Elle dit que chaque jour, vous-même, vous êtes conscient que c'est quelque chose qui est vital pour vous. Vous mangez chaque jour vous mangez. Et puis vous dites que non, bon, il y en a déjà trop. Non,
S'il y en a trop, mais c'est une bonne nouvelle. La concurrence, c'est un bon signe que ce milieu-là, il est vital. La concurrence, c'est un bon signe que le business là, en fait, il y a un potentiel économique. Définissez le potentiel économique d'un restaurant dans votre zone. C'est-à-dire que faites ce travail-là. Si vous êtes par exemple à Angré, 8e tranche, ou bien vous êtes, je ne sais pas, 8e tranche, déjà j'ai vu un peu là-bas beaucoup de restaurants. Marcory aussi, il y a beaucoup de restaurants libanais là-bas. Dans la zone 4, dans mon hôtel ici, dans la zone 4, il y a beaucoup de restaurants libanais. On était à Abata également, à Abata. Il a dit que les zones que j'ai ciblées, Cocody, Mermoz, en fait, j'ai ciblé des zones où je me suis dit que non, là, vous pouvez vous positionner. Maintenant, essayez de voir, même au Palmeraie, là, juste derrière là, vers Bonoumé. Là, déjà aussi, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose à faire autour de la restauration. Évaluez tout simplement le potentiel économique de votre environnement, de votre rue, de votre quartier et voyez qui peut être vos premiers clients. Ce qui est bien dans le domaine de la restauration, vous pouvez, c'est-à-dire que si vous avez seulement 10 clients, c'est-à-dire que vous êtes sûr, si vous avez 10 clients, vous êtes sûr de nourrir chaque jour 10 personnes, c'est déjà bien. C'est-à-dire que cherchez à avoir 10 personnes, que chaque jour vous allez nourrir ces 10 personnes-là et c'est déjà un bon départ. Vous n'êtes pas obligé de chercher 100, 200 clients, 10 personnes. Dans la restauration, c'est que c'est régulier, chaque jour les gens mangent. Donc, cherchez à nourrir des personnes, c'est tout. Parce que chaque jour, les gens sont obligés de manger. En fait, je ne sais pas comment expliquer le business aux personnes. Prenez dans le monde, prenez ici à Abidjan les plus riches. C'est eux qui nourrissent les autres. Prenez au Sénégal les plus riches, c'est eux qui nourrissent les autres. Ça ne vous dit rien. D'accord. Si vous pensez qu'il y a déjà beaucoup de restaurants, il y a beaucoup et que vous ne pouvez pas entrer dedans, vous ne pouvez pas créer un restaurant à domicile, créer quelque chose autour, chercher une manière pour nourrir les autres, c'est tout. C'est ça l'idée de business, chercher une manière, une méthode pour nourrir des gens autour de vous. C'est comme ça qu'on fait du business, c'est comme ça qu'on cible. On s'est rendu compte, par exemple, à Abidjan, que les gens se déplacent trop, il y a trop d'embouteillages, ainsi de suite. On n'a même pas cherché à savoir s'il y a déjà des transports ici. Non, non, non. Il y a des personnes qui cherchent à se déplacer. Il y a un potentiel économique. On ne réfléchit plus. On les sert, on les déplace et on va gagner de l'argent. C'est tout. C'est la même chose. Chaque jour ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, les gens mangent chaque jour. À Aouaga, les gens mangent chaque jour. D'ailleurs, Aouaga, c'est un des business qu'on va implanter dès la semaine prochaine également. Les gens, ils cherchent à manger. Nourrissez-les, vous allez gagner de l'argent. C'est tout. Deuxième business que j'ai vu ici à Abidjan, c'est la livraison à domicile également. Alors pourquoi tout ce qui est à domicile revient souvent? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Abidjan, contrairement aux autres villes d'Afrique francophone, parce que les grandes villes d'Afrique francophone, quand même, j'en ai presque visité. Sur les 14 principales villes africaines, j'en ai fait une 13 ou 12 ou 13 comme ça. Il n'y a que Niamey que je n'ai pas encore visité. Il n'y a que Niamey que je n'ai pas encore visité, mais je ferai tout pour être à Niamey très bientôt. Alors, sur ces grandes villes-là, Dakar, Abidjan, Douala, Yaoundé, N'Djamena, Bamako, toutes ces villes-là, si vous analysez bien, Abidjan, quand vous voulez vous lancer dans la livraison, surtout dans le cas de la Côte d'Ivoire, comme j'y suis, donc je vais prendre pour exemple, vous vous rendez compte que Abidjan, la circulation à Abidjan est très compliquée. C'est très compliqué parce que, en fait, c'est pas comme dans d'autres villes, Douala, où la ville est soudée, en fait, ou à Dakar, où la ville est soudée. À Bamako, la ville est construite sur 2 ponts. Donc, il y a une partie de l'autre côté, une partie ici. Vous partez à Yaoundé, la ville est soudée. En fait, mais Abidjan, il y a la lagune qui est là. Donc, ça fait en sorte que il y a trop de... par zone à Abidjan, il y a trop d'embouteillages. Tu peux quitter une zone pour aller dans une autre zone. Mais tu peux entrer dans un embouteillage, par exemple à l'entrée de Bingerville, mais c'est compliqué. L'année dernière, on était venu pour visiter un terrain, mais on a fait presque 2 heures de temps à l'entrée de Bingerville. Parce qu'il y a des poches, la lagune a fait en sorte qu'il y a des zones résiduelles en urbanisme, en architecture. Là, j'entre dans mon domaine. Il y a des zones résiduelles qui font en sorte que parfois, même si tu as envie de te déplacer, tu as peur d'entrer dans un embouteillage. Automatiquement, ça crée un problème. Et pour un entrepreneur, c'est une idée de business. Directement, tu cherches à résoudre ces problèmes-là par des livraisons à domicile. Les personnes ont maintenant vraiment la flemme même de sortir de chez eux. Ils veulent tout faire à domicile. Donc, vous créez un truc avec 2 ou 3 motos.
tout simplement, et vous commencez à livrer les gens chez eux. Que ce soit la nourriture, que ce soit les petites courses, que ce soit des papiers, des trucs comme ça. Créer un service où les personnes vont rester chez eux. On était allé voir un ami, il qui est à Bata, mais curieusement, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des gens dans le quartier, ils ne sortent pas. Les gens, ils viennent, c'est des livraisons. Tu vois tout le temps des livraisons. Je dis, ah, mais c'est qu'il y a un potentiel économique. Donc, moi, je recommande vivement des personnes qui regardent cette vidéo de voir comment ils peuvent dupliquer cette idée de business-là dans d'autres pays. Par exemple, à Bamako, à Ouaga. À Ouaga, déjà, il y a beaucoup de motos. Donc, bon, la circulation est plus fluide qu'ici. Hein. À Ouaga, il n'y a pas trop d'embouteillage. Il y a surtout beaucoup de feux rouges. Mais il n'y a pas trop d'embouteillage comme Dakar et Abidjan. C'est les villes les plus embouteillées, les villes francophones les plus embouteillées que je connaisse. Dakar et Abidjan. Mais à Ouaga, ça va. Donc, ces business-là, c'est propice pour toutes les personnes qui veulent se lancer, par exemple, à Abidjan ou à Dakar. Deuxième idée de business que j'aimerais partager ici avec vous. Troisième idée de business que j'aimerais bien partager avec vous ici, c'est de créer un glacier dans votre quartier. Alors, c'est très important, cette idée de business que je suis en train de dire là, le glacier, en fait, je l'ai découvert à Dakar avec une amie qui a fait son glacier dans un 21 mètres carrés. Sur 21 mètres carrés, mais il a créé un glacier qui attire tous les jeunes du quartier. Et le principe du glacier, c'est simple. C'est-à-dire que sur 21 mètres carrés, comme le glacier, il n'y a pas la cuisine, on n'installe pas beaucoup de choses. C'est juste voilà, des congélateurs qu'on installe avec une réception et puis on pose des chaises. L'avantage de ça est que les jeunes veulent tout le temps, les soirs, 18h, 19h, 20h, sortir, aller rester quelque part, faire des photos, des selfies, ainsi de suite. Donc, créer ça pour détendre les personnes. Parce que, actuellement, avec le contexte où les gens ne sortent pas trop, les gens évitent les embouteillages, au moins les sorties, les gens veulent faire des petites sorties dans le quartier, aller se poser quelque part, prendre une glace, et puis voilà, en face de la rue, et regarder. Vous voyez, en urbanisme, c'est très important, les espaces verts. Malheureusement, en Afrique, dans le cas d'Abidjan ici, il n'y a pas trop d'espace vert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace. Quand on dit espace vert, c'est pas... Bon, en termes techniques, espace vert, les architectes, comprenez-moi, mais peut-être c'est pas tout le monde qui comprend. Quand on dit espace vert, c'est un espace libre. Pas forcément que c'est des gazons. Non, non. Un espace libre, aéré, qui permet aux personnes de venir ouvrir un peu le cerveau et puis dégager un peu le stress. Malheureusement, il n'y a pas trop ces genres d'espace-là dans nos pays d'Afrique francophone. Donc, ce qui fait en sorte que vous pouvez créer un espace comme ça, un espace de détente. Donc, vous allez venir pallier un peu à ça où les jeunes vont venir souvent rester là-bas, faire des photos, les lumières, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a quelqu'un qui le fait très bien ici. Et d'ailleurs, si le temps me permet, je vais aller à un endroit qu'on appelle Dabali Express. Dabali Express, il y a un an, je pense, il y a un an quand j'étais venu ici à Abidjan, j'étais allé là-bas, c'est un coin qui est magnifique, Dabali Express. C'est-à-dire que les gars, ils ont compris. Même si le concept de Dabali Express est un peu différent, c'est faire du fast-food, mais version ivoirienne en fait. C'est un peu différent quand même, mais l'objectif, ils ont mis ces concepts là-dedans. Vous pouvez venir là-bas, faire des photos. Les gens veulent sortir et puis aller se détendre les soirs. Donc, pas forcément pour venir manger. Parce que même moi, quand je vais dans les restaurants, ma femme me dit souvent, non, Justin, moi, d'ailleurs, il y a longtemps, nous, on mange à la maison, on va très rarement manger comme ça dehors. Mais quand même, on sort. Et quand on sort, c'est pour aller prendre de l'air glacier. Et tout le monde a besoin d'échanger d'air. Donc, dans ces cas-ci, ça devient un business. Voilà 3 business que je viens de vous présenter. Dites-moi vous également dans la barre de commentaires quel est le business de ces 3 là que vous pensez que c'est beaucoup plus accessible pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin encore de quelques stratégies, parce que je pourrais prendre business par business, détailler le processus de création, de lancement, de croissance, les stratégies marketing adossées à chaque business, ainsi de suite. Ça allait nous prendre beaucoup de temps. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, je vous attends dans la barre de commentaires à me dire quel est le point parmi les 3 idées là que vous voulez que je développe. Donc, dites-moi dans la barre de commentaires. Et comme je suis en recherche d'inspiration, dites-moi les sujets de vidéos que vous voulez que je développe et je vais revenir faire des vidéos pour développer ces sujets avec vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.